Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça dit quoi, monsieur Dalil? Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait, parfait. C'est qui Pachin? Un bruit de fond? Ok. Ok, ok. Bon, il y a Baki qui va nous rejoindre tout à l'heure, Inch'Allah. Je sais pas si on l'attend, on commence. Parce que là, il n'y a personne. Il y a 7 personnes. C'est ça, Pico. En gros, l'objectif de ces lives, c'est de présenter les preuves de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, à la lumière de sa sira, si tu veux. C'est une série, là on est au live numéro 18 déjà. L'objectif c'est de retracer la sira du prophète alayhi salatu wassalam, et à travers sa sira, de retracer les éléments importants qui montrent les preuves de sa prophétie. C'est très vaste, les preuves de la prophétie en réalité. C'est tout ce qui montre sa sincérité, le miracle du Coran, les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est très vaste. Mais en gros, oui, c'est ça l'objectif. Et là, Inch'Allah, on va passer à la bataille d'Uhud. J'attends juste que... Ah, c'est clair. C'est clair, monsieur Ahl al-Athar. La vérité, elle est claire comme le soleil. Subhanallah. Il est là, monsieur Baki. Attends. Est-ce que je peux te faire monter? Demande à monter, Baki. Ou tu peux pas?
طيب, on va commencer comme ça. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ma ba'd. Enfin là, on est dans notre 18e live sur les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ça? Visibilité du live restreinte pendant 10 minutes. Subhanallah, c'est quoi ça? Ok. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enfin, comme j'ai expliqué, l'objectif, c'est de retracer la sira du prophète alayhi salatu wassalam et de repérer les preuves de sa prophétie alayhi salatu wassalam et de les mettre en valeur. Et tous les anciens lives, ils sont rediffusés sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Al-Nur Al-Mubin. Donc là, on s'était arrêté au début de la bataille de Uhud. On va rappeler un petit peu les preuves qu'on a vues la dernière fois. Concernant les prisonniers de Badr, on avait vu le verset qui était descendu justement pour blâmer le prophète alayhi salatu wassalam et que le choix de Omar radiallahu anhu c'était le bon. Et on avait vu que c'était une preuve de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, parce que quel intérêt Mohammed alayhi salatu wassalam il avait de faire ça? Subhanallah, il venait de gagner la bataille de Badr, il y a des versets qui descendent pour le blâmer sur sa décision quant aux prisonniers, subhanallah. Et subhanallah, le verset il descend pour montrer que c'est Omar radiallahu anhu qui avait raison, et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakr. Surtout que le prophète alayhi salatu wassalam, son avis il était entièrement valable, subhanallah. Il avait un ijtihad valable, c'est-à-dire un effort d'interprétation. Et il n'y avait pas seulement le blâme, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé les croyants du châtiment. Il leur a dit Lawla kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Si ce n'était un décret d'Allah préalable sur le fait qu'il va vous pardonner, un châtiment douloureux vous aurait touché pour ce que vous avez pris du butin, subhanallah. Enfin, pas du butin, plutôt de la rançon. De la rançon des prisonniers. Alors qu'au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam, il aurait pu faire les éloges de son choix. Il aurait pu montrer aux Mécois, regardez, j'ai été miséricordieux envers vous, j'ai pris la rançon, je vous ai épargné. Et au contraire, les versets descendent, alors que c'était déjà, la décision, elle était déjà faite. Les prisonniers, ils étaient déjà rentrés, subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait déjà pris la rançon. Et Allah, il a descendu ces versets, subhanallah. Enfin, ça, c'était la première preuve de la prophétie qu'on a vue. La deuxième, c'était concernant les épreuves que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait subies. On a fait le lien avec, justement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient à Médine, Ruqayya, radiallahu anha, elle est morte. Et on avait vu les enfants que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait perdus dans sa vie. Et les épreuves, et son comportement face aux épreuves, qui est en soi une preuve de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est toujours resté patient. Et comme elle le dit à Aïcha, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, il mentionnait Allah dans tous ses états. Et il remerciait Allah en toute situation, subhanallah. Il ordonnait aux gens de ne pas se révolter contre le décret d'Allah. Et rappelez-vous, imaginez au moment où son fils, Ibrahim, radiallahu anhu, il est mort, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il en a profité pour rappeler aux gens de ne pas se révolter contre le décret d'Allah et toujours être reconnaissant. Comment il pense à ça dans cette situation, sallallahu alayhi wa sallam? Le cœur s'attriste, les yeux versent des larmes, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur, subhanallah. Et lui-même, il enseignait aux gens l'endurance face aux épreuves, et lui-même, il l'appliquait sur lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les lamentations, même sur les gens qu'il aimait le plus, même sur son oncle, on le reverra plus tard. Et pourquoi on a vu que les lamentations, c'était interdit? Parce que se lamenter sur un mort, c'est renier les autres bienfaits qu'Allah il t'a accordé, c'est une ingratitude. Et que tout lui appartient, et qu'il peut reprendre comme il a donné, Azza wa Jal. Et que c'est se révolter contre son décret. Et parce que se lamenter, justement, c'est une preuve de manque de foi dans l'au-delà. Parce que tu sais que, normalement, si tu as la foi, tu sais que tu vas retrouver cette personne que tu as perdue. Donc c'est comme ça que les gens patientent. Parce qu'ils savent qu'Allah va les récompenser pour l'endurance face à l'épreuve, et que de toute manière, ils vont retrouver ces personnes qu'ils ont perdues. Subhanallah. Mais un menteur, ou quelqu'un qui ne croit pas à ça.
Et subhanallah, je vous rajoute un hadith que je n'avais pas mentionné la dernière fois. C'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé la patience à sa fille, radiyallahu anha. De la même manière, parce que sa fille, elle avait une fille, elle aussi, donc c'est la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à l'agonie. Enfin, qu'est-ce qu'il rapporte Oussama ibn Zayd? Il dit une fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoya quelqu'un alors qu'il se trouvait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sa'd et Ubay. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ma fille est à l'agonie, viens afin que tu assistes à ces derniers instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit transmettre le salut. Il lui dit, Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. À Allah appartient ce qu'il prend et ce qu'il donne. Et toute chose auprès de lui a un terme fixé. Qu'elle cherche la récompense auprès d'Allah et qu'elle patiente. Subhanallah, regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À sa fille, à sa propre fille. Il lui dit, il faut qu'elle patiente. Alors qu'elle a un enfant qui est sur le point de mourir. Et qu'elle cherche la récompense auprès d'Allah. Et lui-même, il a affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va le voir juste après. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est Sayyidus Sabirin. C'est le plus grand des endurants. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut venir que d'une foi immense, subhanallah. Il n'y a pas une plus grande épreuve que de perdre un enfant ou de perdre des membres de sa famille. Là, c'est sa petite fille, subhanallah. Enfin, elle a renvoyé quelqu'un pour lui dire, parce qu'au début, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'est pas venu la première fois. Elle a renvoyé quelqu'un, elle a dit, dites au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de venir. Alors, il s'est levé, alayhi salatu wa sallam. Quand on a présenté l'enfant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'âme de... L'enfant, il tremblait, subhanallah. Il était sur le point de mourir. Et les yeux du prophète, alayhi salatu wa sallam, ils débordaient de larmes, subhanallah. Et Sa'd, il lui a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est ces larmes-là, subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit, c'est une miséricorde. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait toutes les qualités. Il avait l'endurance et la miséricorde, subhanallah. Et une petite faïda que je ne vous avais pas mentionnée la dernière fois, c'est que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne ça, parce que dans le Coran, Allah, il parle de ces deux qualités. Il dit ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. C'est-à-dire que il décrit les croyants, il dit ensuite qui s'enjoignent la patience et la miséricorde. Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'endurance sans rahma, ça amène qaswatul qalb, c'est la dureté du cœur. Quelqu'un qui est endurant mais qui n'a pas de miséricorde, d'empathie, etc., il aura un cœur dur. Et celui qui a la rahma sans avoir le sabr, yajza'a. Ça veut dire il va pas patienter. Il va se révolter contre le décret d'Allah. Il va se lamenter, justement, comme on l'a vu. Le meilleur, c'est d'avoir le sabr et la rahma. L'endurance et la miséricorde. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait les deux. Ses yeux, ils pleuraient, alayhi salatu wa sallam. Et son cœur, il était triste. Mais il rappelait bien aux croyants, il leur disait, ne dites rien contre le décret de votre Seigneur. Subhanallah. Endurez. Et lui-même, il l'a appliqué sur lui-même, alayhi salatu wassalam. Et on avait vu aussi que c'était une prophétie. Parce que pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il a annoncé au prophète, alayhi salatu wassalam, quand son fils, il est mort, à la Mecque. Certains, ils disent à Médine. Inna shani akahu al-abtar. Celui qui te hait, c'est lui qui sera sans postérité. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se faisait persécuter. Personne n'écoutait, les gens ils l'insultaient, ils le traitaient de tous les noms, subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, tu vois ces gens-là qui se moquent de toi? C'est Qurayshites qui étaient les riches, etc., qui avaient beaucoup d'enfants. Il dit, c'est eux qui seront sans postérité. C'est eux qui avaient des enfants puissants, etc. Allah, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, ils n'auront pas de postérité. Et toi, wa rafa'na laka dhikrak. On va élever ta renommée. Et ça s'est accompli maintenant, subhanallah. Enfin, tout ça, c'est une prophétie. Le inna shani'aka huwa al-abtar wa rafa'na laka dhikrak. Ça n'était pas accompli à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, surtout pas à la Mecque. Et on avait vu aussi l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ses filles. Qu'est-ce qu'il disait le prophète, alayhi salatu wassalam? Fatima, bid'atun minni. Fatima, c'est une partie de moi, radiyallahu anha. Ce qui lui cause du tort, ça me cause du tort. Et on avait comparé ça avec quoi? Avec la jahiliya. Dans la jahiliya, les gens, ils enterraient leurs filles, subhanallah. Ils avaient honte d'avoir une fille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était tout le contraire. Quand une de ses filles, elle est morte, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il l'enterrait, il a pleuré. C'est là que tu vois que c'est pas un homme comme les autres de son temps, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'en fait, c'est quand tu compares le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie, c'est très vaste.
Mais quand tu compares le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens de son époque, tu vois clairement ressortir la prophétie. Bon, ça on l'avait déjà vu. Et ensuite on était passé à la bataille de Uhud. Et on avait... Subhanallah. Non, même avant on avait parlé justement des Banu Qaynuqa. Une partie des Juifs de Médine qui avaient trahi le prophète alayhi salatu wassalam et le pacte de Médine. Yani. Et le prophète alayhi salatu wassalam, du coup, comme ils ont rompu le pacte, il les a expulsés. Et en quoi c'est une preuve de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam? C'est qu'on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des ennemis à la fois externes et internes. Les Juifs, les 3 tribus qui vivaient à Médine, plus les Qurayshites et les autres tribus arabes, subhanallah. Et les Juifs, il n'y a aucune tribu des 3 tribus juives qui n'a pas trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont trahi à des moments différents. Et les hypocrites, rajoute ça en plus. En externe, tu avais les polythéistes et les tribus arabes. Il n'y avait pas que Quraysh qui a affronté le prophète alayhi salatu wa sallam. Même les autres tribus arabes polythéistes ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans la bataille de l'Ahzab, on le reverra incha'Allah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, il s'imposait de ne rompre aucun des pactes qu'il avait conclus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a imposé de ne pas rompre les pactes. Alors que tout le monde, face à lui, le faisait. Tout le monde trahissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le seul qui trahissait pas ses pactes. Alors qu'il était en état de faiblesse. Ça venait 13 ans. Il vient de sortir de 13 ans de persécution, subhanallah. Et, subhanallah, certains ils te disent, oui mais regarde, l'islam s'est répandu par l'épée, etc., etc. Mais justement, c'est ça le miracle, subhanallah. En face, ils n'ont pas des épées peut-être. Ils disent, l'islam s'est répandu par l'épée. C'est le miracle, justement. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a réussi à faire face à tous ses ennemis, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en infériorité numérique. Il les a tous vaincus, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pas des épées, il y en a en face. Voire plus que ça. À la Mecque, 13 ans, il se fait persécuter, sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons, ils se font tuer. Il gagne des batailles alors qu'il est en infériorité numérique. Il n'y a jamais une bataille où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en supériorité numérique dans la Sira, face à Quraysh. Excepté Fath Mecca. À Badr, 300 contre 1000. À Uhud, 700 contre 3000. À Al-Ahzab, il me semble qu'ils étaient, subhanallah, il faudrait que je me souvienne exactement, 1000 contre 3000. À vérifier, Inch'Allah. En tout cas, ils étaient en infériorité numérique. Finalement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il revient à la Mecque avec 10 000 hommes en seulement 8 ans, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et à la Mecque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait aucun état. Enfin, il a tout commencé à Médine, tout ce qui est le côté militaire, etc. Ensuite, il a soumis toute l'Arabie à son autorité, alayhi salatu wassalam. Et tu rajoutes 13 ans, ça veut dire là les 10 ans à Médine, plus 13 ans, il a fait tomber les 2 plus grands empires. Ses compagnons ont fait tomber les 2 plus grands empires de l'époque, subhanallah. Tu vois que c'est pas un hasard, il y a quelque chose avec cet homme, alayhi salatu wassalam. C'est pas n'importe qui. Et ça, même le plus sceptique, il peut pas le nier. C'est historique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait que ça. Il n'y avait pas que le côté militaire à gérer, pas que le côté défense à gérer. Il doit enseigner aux gens la religion. Il doit gérer le problème des gens, il doit légiférer, il doit réorganiser toute la société polythéiste qu'il a trouvée, subhanallah. Changer la aqida des gens. Répondre aux problèmes des gens, dans le mariage, dans l'économie, etc., etc. Ça, c'est la journée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il passe des heures à prier, sallallahu alayhi wa sallam. La journée, souvent, il jeûne. En plus de ça, il doit répondre à quoi? Aux ambiguïtés des juifs et des chrétiens. Enfin, ça c'est pas un homme tabi'i, c'est pas un homme normal, subhanallah. C'est clair que c'est un prophète. Quel homme peut assumer tout ça? Alayhi salatu wassalam. Et après, t'en as qui te disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ça, il avait le temps de quoi? D'étudier la science des gens du livre. Les anciennes écritures, le Talmud, etc., etc. Plus de ramener un Coran que même les poètes de l'époque, qui faisaient ça toute leur journée, toute leur vie. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais tout touché à la poésie de sa vie. En plus de ça, il doit étudier. Il trouve où le temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ramener un Coran comme ça? Pour répondre aux ambiguïtés des juifs et des chrétiens dans leurs livres, etc. Il trouve où le temps? Enfin, le truc par rapport à l'islam répandu par l'épée, je sais pas quoi, au contraire, c'est un miracle. C'est pas une ambiguïté, subhanallah.
Et aussi, c'est un accomplissement des prophéties bibliques. Tu trouves dans la Bible plusieurs prophéties qui parlent le peuple de Dieu qui va faire tomber des royaumes, et le prophète qui va venir se débarrasser du politisme, etc. T'as Daniel, t'as Ésaïe, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est un accomplissement. Les gens de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne voyaient pas les victoires militaires du prophète, alayhi salatu wassalam, comme une ambiguïté. Ils voyaient ça comme une preuve de sa prophétie. Subhanallah. D'ailleurs, il me semble que c'est Abu Sufyan, quand il était avec l'Abbas, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait prendre Mecca, et Abu Sufyan, il voit tout ça, et l'Abbas, il lui dit... Abu Sufyan, il dit, c'est quoi ça? C'est 10 000 hommes, là. Il voit comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti de rien, il était persécuté 13 ans, et là, il arrive avec 10 000 hommes à la Mecque. Qu'est-ce qu'il lui dit à l'Abbas? Il lui dit, tu vois, c'est ça la prophétie. Tu vois, c'est ça la prophétie. Et Abu Sufyan... C'est-à-dire que les gens, à l'époque, c'est comme ça qu'ils reconnaissaient le vrai prophète. Quand tu vois le vrai prophète, qui se fait persécuter, etc., et qui arrive à vaincre tous ses ennemis, internes, externes, avec les hypocrites, les juifs, etc., etc., les tribus arabes, les polythéistes. C'est là où tu reconnais la prophétie. Enfin, c'est pas une ambiguïté, c'est une preuve de sa prophétie, de Mohammed, alayhi salatu wassalam. طيب. Et ça, aslan, ça contredit l'ambiguïté de la folie. Certains, subhanallah, ils se contredisent, comme les Qurayshites à l'époque. Ils te disent le prophète, alayhi salatu wassalam, ils te disent, oh regardez, l'islam s'est répandu par l'épée, et après ils te disent le prophète, alayhi salatu wassalam, il était atteint de folie. Comment, les deux se contredisent, subhanallah. C'est comme les Qurayshites, ils te disaient sha'ir majnoun. Ils te disaient c'est un poète, mais fou. Mais un poète, normalement, il doit travailler son truc. Tu peux pas être poète, un grand poète, et fou en même temps. Ils disaient sahir majnoun, mais le sorcier, il est pas fou. Le sorcier, il doit apprendre la sorcellerie, etc. Il est conscient de ce qu'il fait. Enfin, les gens à notre époque, c'est la même chose. Ils te disent, il était fou, mais il a réussi à vaincre tous ses ennemis avec aucun moyen, en infériorité numérique, etc. Mais ça rentre dans la tête de qui, subhanallah? Ensuite, du coup, on était passé à la bataille de Uhud. Et bon, on avait parlé justement des raisons pourquoi le prophète, en gros, les Qurayshites, ils voulaient se venger de Badr. Enfin, ils ont attaqué le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de sortir avec ses compagnons pour aller les affronter. Sur le chemin, on a vu qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, il est reparti avec le tiers de l'armée. Ça veut dire que les musulmans, là, ils étaient 1000, ils sont devenus 700. Face à qui? Face à 3000. Et autre chose qui est important, c'est que vous voyez les polythéistes, là, les Qurayshites. C'était pas des gens neutres ou quoi. C'est eux qui sont venus encore pour affronter le prophète, alayhi salatu wassalam, pour se venger. Et à Badr, rappelez-vous que la caravane, ils savaient très bien qu'elle était sauvée. Mais ils voulaient simplement anéantir les musulmans. Enfin, subhanallah. C'était pas des gens neutres, etc. Des fois, Et malgré tout ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parvenu à prendre le dessus sur eux. Et les hypocrites, regardez, subhanallah, les hypocrites, avec toutes leurs tentatives, là, il est revenu avec le tiers de l'armée, subhanallah. Ils n'ont jamais réussi à atteindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah, il a annoncé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera contre les gens. Ils ont même cherché à l'assassiner. Allah, dans Surat At-Tawbah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wa hammu bima lam yanalu. Ça veut dire qu'ils ont tenté de l'assassiner, les hypocrites, maintes fois. Imagine-toi, subhanallah, dans tes rangs, dans tes troupes, là, il y a des gens, la seule chose qu'ils attendent, c'est de t'assassiner, subhanallah. Ou que les croyants y perdent. Ou alors ils collaborent avec l'ennemi. Ils essayent de semer les troubles et les doutes chez les croyants. Et ils essayent de nuire à ton image, subhanallah. Et les croyants, vous voyez, ils étaient 700, ils sont allés normal combattre les Qurayshites qui étaient 3000. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu à Badr. Ils ont vu à Badr que le nombre, ça compte pas. Ils ont gagné 300 face à 1000. Donc les croyants, ils avaient une foi complète en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont vu la victoire. Enfin, ça les a pas fait reculer d'être 700 face à 3000. Mais il y a eu d'autres problèmes qu'on va voir, qui ont causé la défaite. Juste, il faut comprendre, c'est qui Abdullah ibn Ubay? Il y a un hadith qui l'explique très bien dans le Bukhari. Oussama ibn Zayd, il rapporte. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, monta un âne. Et fit monter Oussama ibn Zayd derrière lui. Il se rendit pour visiter Sa'ad ibn Ubadah, radiyallahu anhu, chez les Banu al-Harith ibn al-Khazraj, avant la bataille de Badr. Donc ça, c'était avant la bataille de Badr, mais c'est juste pour comprendre c'est qui cet hypocrite. Et pourquoi
il avait autant de haine envers le prophète alayhi salatu wassalam, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est comporté envers lui. Donc Oussama il a dit, lorsqu'ils passèrent près d'une assemblée où se tenait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'était avant qu'il rentre en islam, se trouvait dans ce groupe un mélange de musulmans polythéistes et de juifs et de musulmans. Enfin, là il y avait des musulmans, des polythéistes, parce que tout le monde n'était pas encore musulman, c'était avant Badr. Et parmi eux il y avait Abdullah ibn Rawaha, qui est un des poètes du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, il passe par eux, et quand la poussière de la monture, elle les a... quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est passé, il y a de la poussière qui les a recouverts, quoi. Abdullah ibn Ubay se couvrit le nez avec son manteau et dit ramenez pas votre poussière, quoi. Subhanallah. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il les a salués, il s'est arrêté, mis pied à terre, il les appela à Allah, il récita du Coran. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a profité de cette occasion alors que il n'était pas allé pour ça, mais comme il y avait des polythéistes, etc., il est allé leur prêcher le Coran, il les a appelés à Allah, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abdullah ibn Ubay? Il lui a dit, ô homme, ce que tu dis n'a rien de mauvais, si c'est vrai. Si c'est vrai, subhanallah. Toujours le poison dans les paroles. Mais ne viens pas nous en parler dans notre assemblée. Retourne à ton lieu et que celui qui veut t'écouter vienne à toi. Et Abdullah ibn Rawaha, il lui a dit au contraire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, viens nous en parler. Les musulmans, les polythéistes et les juifs, ils se disputèrent au point qu'ils allaient s'attaquer les uns les autres. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il les a apaisés jusqu'à ce qu'ils se calment, subhanallah. Il a patienté sur les paroles de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui sous-entendait que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un menteur, subhanallah. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé auprès de Saad, il lui a dit, n'as-tu pas entendu ce qu'a dit Abu Hubab, c'est-à-dire Abdullah ibn Ubay? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Saad? Il lui a dit, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pardonne-le et excuse-le. Par celui qui t'a révélé le livre, Allah t'a certes apporté la vérité qu'il t'a révélée. Les gens de cette région s'étaient mis d'accord pour l'introniser et le couronner comme chef. En gros, les gens de Médine, ils étaient mis d'accord pour couronner Abdullah ibn Ubay avant que le prophète alayhi salatu wassalam, il arrive. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit, mais lorsqu'Allah refusa cela par la vérité qu'il t'a donnée, il en fut rempli de dépit. C'est pour cela qu'il a fait ce que tu as vu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lui pardonna donc, subhanallah. Enfin, c'était ça la raison. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il allait être couronné chef de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive avec la prophétie, et on le reverra incha'Allah. Les Ansar, ils l'accueillent. Du coup, Abdullah ibn Ubay, il perd toute autorité. Enfin, cette jalousie-là, subhanallah, c'est quoi la raison qui a amené les Juifs à refuser le prophète alayhi salatu wassalam? La jalousie. Ils ne voulaient pas que ce soit un enfant d'Ismaël. Qu'est-ce qui a amené les hypocrites à refuser le prophète alayhi salatu wassalam? La jalousie. La jalousie. Qu'est-ce qui a amené Quraysh à refuser le prophète alayhi salatu wassalam? La jalousie. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Pourquoi ce livre, pourquoi ce Coran n'a pas été descendu sur les grands des deux cités, c'est-à-dire Mecca et Taïf, subhanallah. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé justement avec ces polythéistes, ces hypocrites? Comment sont apparus les hypocrites? Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit en expédition à Badr et qu'Allah fait périr les grands notables mécréants de Quraysh, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avec ceux qui étaient avec lui parmi les polythéistes et adorateurs d'idoles, dirent: c'est une affaire qui a désormais pris de la force. Ils prêtèrent alors serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam et embrassèrent la foi. Enfin, après Badr, les croyants, ils ont pris une légitimité et une force. Les hypocrites, enfin les anciens polythéistes, ils sont devenus hypocrites. Ils ont dit, bon ben on fait genre qu'on est musulman, vu la situation. Subhanallah. Donc là, on se remet à Uhud. On repasse à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, avant le combat, il a positionné son armée dos au mont Uhud pour pouvoir les protéger à l'arrière. Il a placé 50 archers et à leur commandement, Abdullah ibn Jubayr. Il leur a dit justement, si vous voyez qu'on perd, ne bougez pas. Et si vous voyez qu'on gagne, ne bougez pas non plus. Subhanallah. Et encore une fois, on avait mentionné ça la dernière fois. C'est une preuve
du génie militaire du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, alors que, rappelez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais participé à une bataille, excepté une bataille, comme le rapport de la Sira, quand il avait 25 ans. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a 56. Dans sa vie, il n'a jamais participé à des batailles ou des guerres, etc., etc. Et d'un coup, le prophète alayhi salatu wassalam, il est devenu le leader des croyants. Et il a gagné alors qu'il était en infériorité numérique, à Badr, et à la bataille de l'Ahzab, etc., etc. Enfin, l'argument de la folie, c'est... Cet argument-là, il n'y a que des fous pour l'utiliser, subhanallah. Taïeb. Enfin, Allah, il en parle dans le Coran, dans Surat Al-Imran, à partir des versets 120. Enfin, au verset 121, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Lorsqu'un matin tu, Mohammed, alayhi salatu wassalam, quitta ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et Allah est audient et omniscient. Les postes de combat, c'est ce qu'on a vu, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a placé ses archers. Enfin, le combat, il débute. Ça commence, généralement, ce genre de bataille à l'époque, par des duels. Les croyants, ils gagnent. Les musulmans, ils prennent l'avantage à ce moment-là. Après, le combat commence, et les musulmans, ils mettent en déroute les Qurayshites. Enfin, au début, les croyants, ils ont le dessus, alors qu'ils sont 700. Rappelez-vous, subhanallah. Ils sont 700 contre 3000. Enfin, qu'est-ce qu'il rapporte Al-Bara ibn Azib dans le Bukhari. Il dit, nous avons affronté les polythéistes ce jour-là, le jour de la bataille de Uhud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça un groupe d'archers à un endroit particulier, etc. Il nomma Abdullah ibn Jubayr, ça je vous l'ai dit. Lorsque nous avons affronté l'ennemi, ils prirent la fuite jusqu'à ce que je vis leurs femmes courir vers la montagne, soulevant leurs vêtements, révélant leurs bracelets de cheville. Enfin, les croyants, ils étaient en train d'avoir l'avantage net sur les Qurayshites. Subhanallah. Et Allah, il le mentionne ça. Dans Surat Al-Imran, au verset 152, il dit وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous. Pourquoi cette promesse? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a promis la victoire aux croyants. Et il l'a accompli à Badr. Et là encore, Allah, il leur rappelle, il leur dit, mais même là aussi, j'ai accompli ma promesse envers vous. Vous étiez 700 contre 3000, mais vous gagnez. Ça, encore, c'est un miracle. C'est un miracle comme les croyants. Alors que les polythéistes, ils venaient pour se venger. Ils venaient pour se venger de la défaite qu'ils avaient essuyée à Badr. Et là, ils étaient en train de se faire battre. Rien que ça, en soi, c'est miraculeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé la défaite des croyants? Les archers, quand ils ont vu que les croyants allaient gagner, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, même si vous nous voyez gagner, ne bougez pas. Ils ont vu le butin, ils ont été attirés par le butin, enfin ils sont descendus. Subhanallah. Malgré, certains sont restés au poste. Il me semble 12 seulement parmi les 50. Wallahu a'lam. Quand ils ont fait ça, Khalid ibn al-Walid, qui était parmi les polythéistes, il a vu la faille. Enfin, il les a attaqués. Et un par derrière. Parce que du coup, les archers, ils ont laissé une faille derrière les musulmans. Il a contourné la colline et il les a attaqués. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce moment. Il dit حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré ce que vous aimez. Ce que vous aimez, c'est-à-dire la victoire ou alors le butin. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et là, très important, et certes, il vous a pardonné. Pour les rawafid qui voudraient utiliser. Allah subhanahu wa ta'ala, 2 fois dans la sourate, il a mentionné qu'il a pardonné à ceux qui ont fui à Uhud. Enfin, les croyants, ils commencent à fuir. Et là, c'est la pagaille. Subhanallah. Aïcha, elle rapporte quelque chose, radiyallahu anha. Elle dit, le jour de la bataille de Uhud, les polythéistes furent entièrement repoussés au début.
Ensuite, elle mentionne la défaite quand les croyants commençaient à fuir. Elle dit que Shaitan, il criait d'une voix forte: ô serviteurs d'Allah, attention à ceux qui sont derrière vous. Et les croyants, du coup, comme l'armée des polythéistes venait par l'arrière, ils n'arrivaient plus à distinguer l'avant de l'armée commençait à s'attaquer à l'arrière de l'armée. Elle n'arrivait plus à distinguer entre les polythéistes et les croyants. Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a vu son père. Il a dit: ô serviteur d'Allah, mon père, mon père. Il a vu que certains parmi les croyants allaient attaquer Hudhayfa, parce qu'ils pensaient que c'était un des polythéistes. Parce que les croyants ils commençaient à être complètement confus. Et ils l'ont tué. Ils ont tué le père de Hudhayfa, radiyallahu anhu, par erreur. Et pour vous dire à quel point, à ce moment-là, c'était un état catastrophique pour les croyants. Et Hudhayfa, qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu? Qu'Allah vous pardonne. Subhanallah. Hudhayfa, il a invoqué pour eux. Et le rapporteur, il dit: par Allah, à cause de cette parole de Hudhayfa, il demeura dans un bon état, à la khair, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Jusqu'à sa mort, subhanallah. Taïeb. Là, dans cette situation, le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait preuve d'un courage extraordinaire. Et ça, c'est une preuve de sa prophétie, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'Allah il dit dans le verset suivant? Il dit: rappelez-vous quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne. Ça, c'était les croyants. Certes, une partie, pas tous, une partie. Cependant que derrière vous, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous appelait. Qu'est-ce que ça veut dire derrière vous? Du côté de l'ennemi. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans cette situation, il fait face à l'ennemi. Il dit: revenez, revenez, revenez. Sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous, à Badr, qu'est-ce qu'il a rapporté à Ali dans un hadith authentique? Il dit: je nous ai vus le jour de Badr, nous réfugions auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était celui d'entre nous qui se trouvait le plus proche de l'ennemi. Et ce jour-là, il était parmi les hommes les plus vaillants dans le combat. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils disaient les compagnons dans un hadith authentique? Ok. Je te fais monter, mec. Je sais pas faire. Tu peux pas te demander? Ah, mais je peux pas. C'est vrai, c'est bloqué pour moi. Passe en live pendant 3 jours différents. Je peux pas. Non, mais je peux pas en fait, c'est bloqué pour moi. Tu veux pas, sinon tu lances. On continue sur l'autre live. Bah, comme tu veux. Après, tu peux toujours. Les gens sont là. Bon, on va dire khair, Inch'Allah. Ok. Enfin, les compagnons, qu'est-ce qu'ils rapportent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ils disaient: lorsque le combat devenait ardent, nous nous protégions derrière le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Quand le combat faisait rage, les gens, ils se protégeaient auprès du prophète, alayhi salatu wa sallam, pour te montrer son courage. À la bataille de Hunayn, qu'on va revoir plus tard, pendant que les croyants fuyaient, la même chose, le prophète, alayhi salatu wa sallam, exactement la même chose. Il est descendu de sa monture, il a dit: Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute. Et Al-Abbas, il essayait de retenir la mule du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il fonçait vers l'ennemi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans le Bukhari. Ou dans Muslim, mais l'un des deux. Taïeb. Enfin, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans cette situation, qu'est-ce qu'il rapporte Allah? Wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il vous appelle. Fi ukhrakum, derrière vous. C'est derrière vous dans le sens du côté de l'ennemi. Du côté de l'ennemi. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il perd pas courage. Et là, il va lui arriver beaucoup de choses, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Et ça fait partie des preuves de sa prophétie. Ce qu'il a vécu ce qu'il a sacrifié dans le sentier d'Allah. Déjà, son courage, ça montre qu'il avait une foi immense en Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, il a risqué sa vie combien de fois, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Les polythéistes se regroupèrent autour du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, et voulurent le tuer. Utba ibn Abi Waqqas,
qu'Allah le maudisse, lança 4 pierres contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'une d'elles lui cassa l'incisive inférieure droite. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, ce jour-là, il a une dent cassée. C'est l'incisive inférieure droite. Il le blessa à la lèvre inférieure. Subhanallah, le niveau de détail des compagnons, subhanallah. Il fut aussi frappé et blessé à la joue. Et il y a aussi 2 anneaux de son casque, alayhi salatu wa sallam, parce qu'il avait un casque, des anneaux en métal qui sont rentrés dans sa joue, qui sont enfoncés. Subhanallah. Enfin, quand il les a retirés, ça a fait couler le sang de son visage, alayhi salatu wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bataille, il est tombé dans un des trous. Parce qu'en gros, à l'époque, les polythéistes, là, dans cette bataille, ils avaient creusé des trous pour piéger. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est tombé dans un de ces trous, dans une de ces fosses. Certains, ils te disent même, il me semble, oui, Ibn Jarir, il le rapporte d'après Qatada, que le prophète, alayhi salatu wa sallam, ils disent qu'il a perdu connaissance pendant un moment, subhanallah. Et que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et Talha, qui sont 2 Mubashirin bin Jannah, ils l'ont relevé jusqu'à ce qu'il se tienne debout. Et ses genoux aussi, ils sont écorchés, subhanallah. Tout ça, c'est authentique. Et Ibn Hajar, radiyallahu anhu, il a cité tout ça. Il a dit, le visage du prophète, alayhi salatu wa sallam, il a été blessé. Son incisive, elle a été cassée. Sa joue, elle a été entaillée. Sa lèvre, elle a été blessée, etc., etc. Et dans un hadith authentique dans Sahih Muslim, Anas, qu'est-ce qu'il rapporte? Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eut son incisive cassée le jour de Uhud, et sa tête fut blessée. Il se mit alors à essuyer le sang de son visage, alayhi salatu wa sallam, en disant, comment un peuple qui a blessé son prophète lui a cassé son incisive, sa dent, alors qu'il les appelle à Allah, pourrait-il réussir? Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il essuyait le sang de son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith dans le Bukhari, Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il dit, alors qu'on l'interrogeait au sujet de la blessure du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, par Allah, je sais parfaitement qu'il avait la blessure du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui versait l'eau et avec quoi on le soigna. C'était Fatima, radiyallahu anha, la fille du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, qui lavait sa blessure, et Ali ibn Abi Talib qui versait l'eau avec un bouclier. Lorsque Fatima vit que l'eau ne faisait qu'augmenter l'écoulement du sang, elle prit un morceau de natte, le brûla et l'appliqua sur sa blessure. Le sang se coagula et s'arrêta. Ce jour-là, toujours dans le Bukhari, ce jour-là, l'incisive du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut cassée. Son visage fut blessé et son casque fut brisé sur sa tête aussi. Le casque du prophète alayhi salatu wa sallam, comme il a reçu un coup d'épée dessus, il a été brisé. Alayhi salatu wa sallam. Subhanallah. Enfin, la preuve elle est claire ici. C'est pour ça que je vous dis que la prophétie, c'est pas seulement les miracles. Tout le comportement du prophète, alayhi salatu wa sallam. Déjà pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a failli mourir plusieurs fois à la Mecque. Il s'est fait, rappelez-vous dans le Bukhari, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il a étranglé le prophète alayhi salatu wa sallam, khanqan shadida, subhanallah. Et Abu Bakr, il est venu pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la grotte, pendant l'émigration, il a failli mourir aussi, le prophète alayhi salatu wa sallam. Il avait confiance en Allah. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne crains rien, Allah est avec nous. À Badr, ils ont tous failli mourir. À Badr, 300 contre 1000. Subhanallah. In tuhlik hadhihi al-isaba lan tu'bad fil ard. Subhanallah. Et là, ça continue. Là, on est 1 an après Badr. Hein. On est juste 1 an après Badr, la 3e année de l'Hégire. Et là encore, le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'expose au danger. Enfin, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a tout sacrifié dans le chemin d'Allah. Yani, qu'est-ce qu'il a à gagner de s'exposer comme ça au danger? Combien de fois il a failli mourir là durant... Déjà, c'est un miracle. Rien que le prophète alayhi salatu wa sallam, il soit resté vivant, c'est un miracle, subhanallah. Mais qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a à gagner ici? 13 ans de persécution. Ensuite, émigration, il doit quitter sa famille. Il doit quitter ses biens. Il doit quitter sa contrée, etc., etc. Tout ça pourquoi? Illa an yaqulu rabbuna Allah. Subhanallah. Alladhina ukhrijū min diyārihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure sans droit, juste parce qu'ils ont dit quoi? Notre Seigneur est Allah. Enfin, tout ça là, tout ce que vous voyez là, les guerres, etc., les morts, les martyrs, etc., tout ça pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit arrêtez d'adorer vos divinités. Subhanallah.
Tout ça pour ça. Alayhi salatu wassalam. Pour le message du tawhid. Une autre preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est ses compagnons. Je vous ai dit plusieurs fois, les Ansar ou les Muhajirin, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en soi, c'est une preuve de sa prophétie. Car ici, juste, tu mettais les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, tu dis cet homme-là, qu'ils ont suivi, c'est un véritable prophète, sans aucun doute. Le sacrifice qu'ils ont fait pour le prophète alayhi salatu wa sallam, là, on est 3 ans après l'hégire, subhanallah. Une partie des Muhajirin, enfin, une partie des compagnons, les Muhajirin, ça fait 13 ans qu'ils se font rejeter. Dites-vous, subhanallah, les Muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont émigré, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont quitté leur demeure, leurs biens. Les Ansar, ils ont accueilli le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont placé comme leur leader. Alors qu'ils n'avaient aucun lien de parenté avec lui, ils n'avaient rien à gagner du prophète, alayhi salatu wassalam. Lui, il venait il venait chercher refuge à Médine. Donc ils n'avaient rien à tirer de lui, ni des biens, ni rien du tout. Mais ils croyaient en lui. Subhanallah. Et Badr aussi, la bataille de Badr, qui a combattu en majorité? Les Ansar. Et 1 an après, ils doivent refaire la même chose, subhanallah. Et 2 ans après, il y a l'Ahzab, où ils ont tous failli mourir, subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont vu du prophète, alayhi salatu wassalam, pour en arriver à accepter de sacrifier tout ça pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, depuis qu'il est arrivé, il le savait de toute façon. Rappelez-vous dans la sira, il le savait que si le prophète alayhi salatu wassalam, il vient, ça veut dire la guerre contre les Quraysh jusqu'à la mort. Et pas que contre les Quraysh, contre les Juifs de Médine. Et pas contre que les Juifs de Médine, les tribus arabes polythéistes. Ils le savaient ça, les Ansar. Pourquoi ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yani, qu'est-ce qu'il avait à leur offrir de mondain? Rien du tout. Quels sont les miracles qu'ils ont vus? En fait, subhanallah, c'est quoi cette certitude qu'ils avaient que cet homme-là, c'était vraiment le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, on le reverra, Inch'Allah, quand il a fait un discours incroyable aux Ansar à la fin de sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a rappelé ça, subhanallah. Il leur a dit ne suis-je pas venu à vous alors que vous étiez égarés et qu'Allah vous a guidés, et pauvres, et Allah vous a enrichis par moi, et ennemis les uns des autres, Allah a uni vos cœurs. Rappelez-vous, les Ansar, c'est-à-dire les Aws et les Khazraj, ils se faisaient, subhanallah, les Aws et les Khazraj, ils se faisaient la guerre sans cesse. Là, vous voyez, là, ils combattent pour le prophète, alayhi salatu wassalam, ils sacrifient leur vie pour lui. Ils sont passés d'ennemis à alliés derrière le message du prophète, alayhi salatu wassalam, derrière le tawhid. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils ont dit Dieu et son messager, enfin Allah et son messager, subhanahu wa ta'ala, c'est la traduction, ont la grâce et le mérite sur nous. Amen wa afdal. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, vous voulez pas me répondre? Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur rappelle le bienfait qu'Allah leur a accordé par l'arrivée d'un prophète. Il a dit, mais vous pourriez répondre quelque chose, parce que les Ansar étaient réticents, étaient chagrinés suite à une décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, par Allah, si vous vouliez répondre, vous le pourriez, et si vous le disiez, vous diriez vrai. La sadaqtum wa la suddiqtum. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, vous pourriez me répondre. Moi, je vous ai rappelé les bienfaits que je vous ai donnés à travers la prophétie. Mais vous pourriez me répondre, vous pourriez me dire quoi? Tu es venu à nous alors que les gens te traitaient de menteur et nous t'avons cru. Tu es venu abandonné et nous t'avons soutenu. Tu es venu banni et nous t'avons donné refuge. Tu es venu pauvre et nous t'avons protégé et partagé ce que nous possédions. Les Ansar, ils ont dit Allah wa rasuluhu aman wa afdal. Mais ça c'est vrai, subhanallah. Ça c'est vrai. Les Ansar, ils ont donné tout ça au prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu accueilles un homme persécuté pendant 13 ans avec... C'est qui le suit? Bilal, Ammar, les pauvres, les esclaves, etc., affranchis, etc. Tu les accueilles après quoi? Il faut combattre pour lui, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui prend l'autorité, il faut combattre pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. À Badr, à Uhud,
Al-Ahzab, etc., etc., etc. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a à t'apporter? Rien du tout. De mondain. De mondain. Il leur apporte la vérité, alayhi salatu wassalam, et Al-Jannah. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir cette foi en lui? Taïeb. Donc là, on va voir le sacrifice des croyants le jour de Uhud. Enfin, vous allez voir des narrations, subhanallah. Comment les compagnons sont sacrifiés pour le prophète alayhi salatu wassalam? Parce que pas tout le monde n'a fait. Pas tout le monde n'a fait. Au moment où le prophète alayhi salatu wassalam, justement, il se retrouve en danger, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les blessures qu'il a vécues, son visage qui saignait, alayhi salatu wassalam, quand il est tombé dans le trou, qu'il a perdu connaissance, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il rapporte Anas ibn Malik dans le Bukhari? Lorsque ce fut le jour de Uhud, les gens laissèrent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une partie des compagnons. Allah a pardonné aux compagnons qui ont fui. Je répète. Tandis qu'Abu Talha, radiyallahu anhu, se tenait devant lui, Abu Talha. Il se tenait devant lui, le protégeant avec son bouclier en cuir. Abu Talha était un archer habile, qui tirait avec une grande force. Ce jour-là, il brisa 2 ou 3 arcs. Lorsqu'un homme portait un carquois rempli de flèches, le prophète alayhi salatu wassalam, lui disait « Disperse-les pour Abu Talha ». En gros, Abu Talha, il avait un bouclier, protégeait le prophète alayhi salatu wassalam. Et en même temps, c'était un archer très, très habile. Enfin, à chaque fois que quelqu'un passait avec des flèches, il disait « Donne-les à Abu Talha ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait la tête pour regarder l'ennemi. Et alors Abu Talha disait « Que mes parents soient sacrifiés pour toi, ya Rasulullah. Ne lève pas la tête, de peur qu'une flèche de l'ennemi ne te touche, que ce soit mon cou qui soit frappé plutôt que le tien. » Subhanallah. Abu Talha, ça fait 3 ans, mais à peine, qu'il est musulman. Et que le prophète alayhi salatu wassalam, il est parmi eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lève la tête pour voir l'ennemi. Abu Talha, il lui dit « Ne lève pas la tête, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit mon cou qui soit frappé plutôt que le tien. » Et là, Abu Talha, il va rapporter un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Bukhari aussi. Que Allah a mentionné dans le Coran. Il n'y a aucun doute sur ce miracle. C'est un miracle mentionné dans le Coran, dans le Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La somnolence nous a envahis pendant la bataille de Uhud, alors que nous étions dans les premiers rangs. Mon épée tombait de ma main, puis je la ramassais. Elle retombait encore et je la ramassais de nouveau. » C'est quoi ce miracle-là? Rappelez-vous, on l'a vu déjà à Badr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu la tranquillité et la somnolence, dites-vous, dans cet état-là. C'est pas quelque chose de naturel. Allah, il a descendu une tranquillité et un sommeil, comme un sommeil, qui a pris les croyants ce jour-là. Et à un tel point qu'Abu Talha, il dit, j'avais mon épée, mais Allah, il descendait la tranquillité qui était ce sommeil-là. Enfin, il lâchait son épée. C'est dans le Bukhari. Il lâchait son épée. Il la reprenait, elle retombait. 2 fois, 3 fois. Il dit, il n'est pas tout seul, il dit, la somnolence nous envahit pendant la bataille de Uhud. Et lui, il était parmi eux. Abu Talha, le même là qui défendait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il le rapporte dans le Coran. Il dit, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُم. La même chose que dans Surat Al-Anfal concernant Badr, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِّنكُم. Traduction, verset 154 de Surat Al-Imran. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité. Un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous. Une partie d'entre vous. Et ce verset, il est récité publiquement. Allah, il rappelle ça aux croyants. Si les croyants, ils n'avaient jamais expérimenté ça, ils auraient dit, mais c'est quoi ce sommeil? On n'a jamais vu. Il leur a dit déjà après Badr, et là, il leur redit après Uhud. Enfin, c'est évident que ça s'est produit, ça. Et Abu Talha, il le rapporte lui-même. Il dit, mon épée, elle est tombée de ma main, je la ramassais. Elle tombait, je la ramassais. Subhanallah. Dans cette situation-là, de stress total, comment ton épée, elle tombe de ta main par somnolence? Le miracle, il est évident. Et Al-Bara ibn Azib, dans le Bukhari, il rapporte la même chose. Il dit, le sabre tomba des mains de Abu Talha 2 ou 3 fois ce jour-là. Donc il rapporte la même chose qu'Abu Talha. T'as Abu Talha qui le rapporte lui-même, et Al-Bara qui le rapporte de Abu Talha dans le Bukhari, les deux. Taïb. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Une partie, le prophète, les croyants, ils fuient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve en danger. Subhanallah. Il se retrouve en danger. Enfin, il y a beaucoup de compagnons qui fuient. Une partie des compagnons, ils restent autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le défendre. Ils forment comme un bouclier autour de lui. À un moment, il se retrouve isolé, c'est-à-dire tout seul, avec seulement 7 hommes des Ansar et 2 de Quraysh.
7 hommes des Ansar et 2 de Quraysh. Subhanallah, les Ansar, ça fait 3 ans ils sont convertis, subhanallah. Dites-vous, subhanallah, les polythéistes, ils viennent attaquer le prophète, alayhi salatu wassalam. Autour de lui, il y a qui? Il y a 9 hommes, c'est tout. Il est tout seul, le prophète, alayhi salatu wassalam, et 9 hommes autour. Enfin, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui le repoussera de nous? Pour lui, le paradis. Qui le repoussera de nous? Pour lui, le paradis. Un homme des Ansar, il s'avance. Et il combattit jusqu'à être mort. Puis ils l'assaillirent de nouveau. Et les polythéistes, ils vont pas laisser le prophète, alayhi salatu wassalam. Si lui, il tombe, c'est fini. Enfin, les polythéistes, dites-vous, là, dans cet état, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu mourir combien de fois, là? Il est avec 9 hommes qui le protègent, subhanallah. Enfin, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le Ansari, il est mort, il dit, qui le repoussera de nous? À lui, le paradis. Un autre homme des Ansar, il s'avance, il combat jusqu'à mourir. Et ça, les 7, comme ça, d'affilée. Les 7 Ansar, ils meurent. Il reste qui? Il reste Saad ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydillah. Les deux là, c'est des Mubasharin bil Jannah. Ils font partie des 10 promis au paradis. Subhanallah. Saad, il rapporte. Enfin, Ali, il rapporte concernant ça. Radiyallahu anhu. Il dit, je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il sacrifierait père et mère pour quelqu'un d'autre que Saad. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je l'ai entendu lui dire, Irmi bi abi anta wa ummi. Tire que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Ça, c'était une expression chez les Arabes. Quand tu dis que soit sacrifié mon père pour toi, que soit sacrifié ma mère, que soit sacrifié mon père et ma mère pour toi. Ali, il dit, j'ai jamais entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire ça que le jour de Uhud pour Saad. Il disait, Irmi bi abi anta wa ummi. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il était avec Saad, avec Talha, au bord de la mort, subhanallah. Il disait à Saad, tire, que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi. Subhanallah. Et regardez l'amour des compagnons, subhanallah, pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils se souviennent, ils disent, Saad lui-même, il rapporte, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis pour moi son père et sa mère. Ça, pour eux, c'était un fadl immense, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ait mentionné son père et sa mère soient sacrifiés pour ce compagnon, subhanallah. Et en réalité, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit pour un autre compagnon aussi, Al-Ahzab. Mais Ali, il ne l'a pas entendu. Mais subhanallah, c'est très rare que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dise ça. Mais regardez la situation dans laquelle le prophète, il était, alayhi salatu wassalam, et les compagnons. Et Saad, il rapporte un autre miracle. Saad, radiyallahu anhu, il rapporte un autre miracle. Vous vous rappelez de Abu Talha, je vous ai dit le miracle par rapport à l'épée. Qu'est-ce qu'il dit Saad? Dans le Bukhari, il dit, j'ai vu à la droite du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et à sa gauche, le jour de la bataille d'Uhud, 2 hommes vêtus de blanc, combattant avec la plus grande ardeur pour le défendre. Je ne les ai jamais vus avant ce jour, ni après. Dans une autre version, il précise, il s'agissait de Jibril et Mikaïl. Saad, il faisait partie de ceux qui étaient le plus proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste avec lui dans la bataille, avec Talha. Il dit, j'ai vu 2 hommes vêtus de blanc qui combattaient avec ardeur aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne les ai jamais vus avant ni après. Yani, c'est pas des compagnons, c'est des anges, subhanallah. Saad, il dit, j'ai vu de mes yeux le jour de Uhud. J'ai vu 2 anges combattre à la droite et à la gauche du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un miracle aussi. On a déjà vu dans la bataille de Badr, dans Sahih Muslim, quand certains compagnons ils ont entendu et vu des anges combattre les polythéistes. Enfin là, c'est un miracle clair. Saad ibn Abi Waqqas, il a vu les 2 anges combattre aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la vision des anges, on l'a déjà vu, il y a plusieurs hadiths authentiques qui sont des miracles. Le hadith sur les 5 piliers de l'islam, quand Jibril il arrive pour enseigner aux gens, aux croyants, la religion. Qu'est-ce qu'il dit à Omar? Il dit, il n'y avait pas les traces de voyage sur lui et personne ne le connaissait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on l'a jamais vu ni avant ni après. Regardez, c'est les mêmes mots que Saad. Qu'est-ce qu'il veut dire? On l'a jamais vu avant ni après. C'est que c'est un ange. C'est que c'est quelqu'un on ne connaît pas. Qu'est-ce que là, les 2 hommes blancs, vêtus de blanc, ils font sur le terrain de bataille? C'est parce que c'est des anges. Parce que comment ça, tu ne connais pas 2 compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu les as jamais vus après? Enfin, c'est évident que c'est des anges. Et Omar, la même chose. L'homme qui est venu enseigner la religion aux croyants, il dit, j'ai pas vu les traces de voyage sur lui. Ça veut dire, c'est quelqu'un d'ici. Mais ici, personne ne le connaît. Et personne ne l'a jamais vu après. Enfin, c'est clair que c'est Jibril qui est venu enseigner la religion. C'est un miracle.
طيب. Enfin, il y a beaucoup de hadiths authentiques sur la vision des anges. Concernant Talha, donc là on a vu Sa'ad. Concernant Talha, confondez pas avec Abu Talha. Abu Talha, c'est le premier compagnon qu'on a vu tout à l'heure. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est avec Talha et Sa'ad ibn Abi Waqqas. Talha, qu'est-ce qu'il est rapporté concernant lui? Il dit, Qais ibn Abi Hizam a dit, j'ai vu la main paralysée de Talha, radiyallahu anhu, avec laquelle il avait protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud. Talha, là, il faisait partie des 2 hommes qui restaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il te dit, sa main, elle est devenue paralysée toute sa vie après. Pourquoi? Parce qu'elle a défendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pourquoi je vous mentionne tout ça? Parce que ces hommes-là, radiyallahu anhum, hashahum, ils sont pas fous, subhanallah, pour sacrifier leur vie pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On a vu les raisons qui les ont amenés à croire en lui. Le fait que les Juifs aient mentionné l'arrivée d'un prophète, qu'ils ont vu les signes de sa véracité, qu'ils ont vécu 3 ans avec lui. Enfin, ils ont vu ça. La sincérité du prophète, alayhi salatu wassalam, tu la vois du premier coup. Du premier coup d'œil, tu la vois. Abdullah ibn Salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, il dit, j'ai vu que son visage, c'était pas le visage d'un menteur. T'as pas besoin, tu parles avec lui, tu sais que c'est... Il y a un compagnon qui... subhanallah. Il y a un compagnon qui est venu écouter le prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'était pas de la Mecque, il est venu à la Mecque. Et les polythéistes, ils lui ont dit, oui, c'est un kadhab, c'est un menteur, c'est un sorcier, etc., etc. Enfin, il s'est dit, je vais faire ma propre idée. Je vais arrêter de suivre les gens, je vais me faire ma propre idée, je vais aller voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il se dit, voilà, les gens m'ont dit ça sur toi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils m'ont dit qu'il est fou, ou qu'il est sorcier, je sais pas, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a parlé, il lui a récité Khutbatul Haja. C'est dans Sahih Muslim, ça. Il lui a récité Khutbatul Haja. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, etc., etc. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah, etc., etc. Juste ça, vous savez l'introduction là qu'on dit avant le début de la khutbah. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Juste après avoir entendu Khutbatul Haja. L'introduction là qu'on dit avant là. Subhanallah. Enfin, ça se voit dans les mots qu'il emploie. Ça se voit qu'il n'est pas fou, alayhi salatu wassalam. Subhanallah, et qu'il est sincère. Enfin, taïb. Et là, aussi pourquoi je vous mentionne ça, c'est là où tu vois la folie des Rawafid. La folie des Rawafid, les chiites, etc. Juste quand tu médites sur le sacrifice de ces compagnons-là. D'où l'importance de connaître le fada'il ou sahaba et des compagnons. Parce que c'est eux qui ont protégé le prophète, alayhi salatu wassalam, et le message. C'est eux qu'Allah a choisi pour ça. Talha, il fait partie des 10 premiers au paradis. Sa main, elle a été paralysée en protégeant le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment tu peux l'insulter? Comment? Ce qui me fait le plus rire, c'est que certains, ils vont prétendre que les compagnons, ils sont combattus pour la dunya après. Ils sont combattus pour la dunya. Pour le bas monde. Talha, là, tous les compagnons, ils étaient prêts à mourir pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Talha, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ne faut pas parler de ça. Mais il faisait partie, en tout cas, il a eu des différends avec Ali, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhuma. Les deux, ils font partie des premiers au paradis. Mais comment tu peux parler contre Talha, radiyallahu anhu, quand tu vois là, le sacrifice qu'il a fait? Si Talha, il n'est pas là, bien sûr, Allah, il est capable de tout, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait les choses par des causes. Il a choisi Talha pour protéger le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette situation. Sa main, elle a été paralysée en protégeant le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment tu parles contre Talha? Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Parce que, subhanallah, c'est bien de savoir que Muhammad, alayhi salatu wassalam, c'est vraiment le messager d'Allah, que le Coran, c'est la parole d'Allah, l'épreuve de la prophétie, etc. Mais ça sert à rien de tomber dans une autre mécréance après, subhanallah. La mécréance des Rawafid, etc. Ou t'en as d'autres, ils te disent, tu vois les compagnons qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont rien compris des sifat. Ou ils connaissaient pas vraiment Allah. Ou ils étaient sur le tajsim. C'était des mushabbiha, subhanallah, a'udhu billah. Ou ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre la aqida des Jahmiya. A'udhu billah. Subhanallah. Rien que quand tu lis la sira du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lisez la sira des sahaba, les fada'il des sahaba, etc. Pour comprendre leur place.
طيب. Parmi le sacrifice d'autres compagnons le jour de Uhud, il y a Mus'ab ibn Umayr. Je vous ai beaucoup parlé de lui, mais subhanallah, ce hadith-là, il me touche beaucoup. Dans le Bukhari aussi. Saad ibn Ibrahim rapporte: un repas fut apporté à Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui fait partie aussi des 10 premiers au paradis. Alors qu'il était en train de jeûner, il dit: Mus'ab ibn Umayr a été tué, et il était meilleur que moi. Il fut enveloppé dans une étoffe. Si on couvrait sa tête, ses pieds restaient découverts. Et si on couvrait ses pieds, sa tête restait découverte. Il ajouta: Hamza a été tué, il était meilleur que moi. Puis les biens de ce bas monde nous ont été étendus. Nous avons reçu de ce monde ce que nous avons reçu, et nous craignons que la récompense de nos bonnes actions nous ait été donnée dans cette vie. Puis Abdurrahman se mit à pleurer jusqu'à ce qu'il délaisse le repas. Et Khabbab ibn al-Arwat, il rapporte quelque chose de similaire. Il dit: nous avons émigré avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en recherchant l'agrément d'Allah. Notre récompense est donc due et assurée auprès d'Allah. Certains d'entre nous sont morts sans avoir profité de leur récompense d'ici-bas. L'un d'eux était Mus'ab ibn Umayr, qui fut tué le jour de la bataille de Uhud et ne laissa rien d'autre qu'une namira, un tissu dans lequel il fut enveloppé. Si nous couvrions sa tête avec, ses pieds restaient découverts. Et si nous couvrions ses pieds, sa tête était découverte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, etc., il leur a donné une instruction. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit: mais certains d'entre nous ont vu le fruit de leurs efforts mûrir et ils les récoltent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Les deux compagnons ils rapportent quasiment la même chose. Ils disent que Mus'ab ibn Umayr, c'est qui? Il fait partie des premiers convertis, subhanallah, à la Mecque. Mus'ab ibn Umayr, il a fait l'émigration. Il a tout laissé derrière lui, tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. À un tel point que le jour de la bataille de Uhud, c'est pour ça que Abdurrahman, il pleure en se rappelant. Il dit, il avait même pas deux vêtements. C'est-à-dire, on voulait couvrir ses pieds, sa tête, elle se découvre. Et sa tête, ses pieds, ils se découvrent. Il a rien. Deux vêtements, il n'a pas. Et pourquoi il dit ça? Il dit parce que Abdurrahman ibn Auf, Khabbab, etc., ils ont vu après les conquêtes, etc. Les musulmans, Allah il leur a donné la victoire bien après. Hein? Quand ils ont conquis la Mecque, et ensuite ils ont conquis l'Empire perse, l'Empire romain. Enfin, Allah il leur a donné une partie de leur récompense dans cette dunya. Abdurrahman, il dit, Mus'ab ibn Umayr, il a rien pris comme récompense dans ce bas monde. Enfin, il aura tout dans l'au-delà. Il a dit, j'ai peur qu'on fasse partie de ceux à qui, subhanallah, alors qu'il fait partie des 10 premiers au paradis. Ça, c'est la beauté des compagnons, subhanallah. La crainte qu'ils ont d'Allah. Il dit, j'ai peur qu'on fasse partie de ceux à qui Allah a donné leur récompense en avance. Alors qu'il fait partie des 10 premiers au paradis. Pourquoi? Parce que lui, il a goûté aux conquêtes, après à la victoire, etc. Mus'ab ibn Umayr, il n'a rien vu. Il est mort à Uhud. À Uhud, il n'y a pas de victoire encore, subhanallah. Il y a pas... les compagnons, ils vivent toujours dans la difficulté, subhanallah. C'est toujours très difficile. Ça commence à se faciliter à Khaybar, en l'an 7 après l'Hégire. Enfin, dites-vous que là, après les 13 années de persécution, c'est pas tout va bien à Médine, subhanallah. Pas du tout. C'est toujours très compliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit, Aïcha radiallahu anha? Elle a dit, le jour de Khaybar, quand on a conquis Khaybar, c'était en l'an 7 de l'Hégire. En l'an 7, ça fait 20 ans déjà. Elle dit, enfin on va pouvoir, écoutez bien, elle a dit, enfin on va pouvoir se rassasier de dates. Dans le Bukhari. Aïcha radiallahu anha, après la bataille de Khaybar, elle a dit, enfin on va pouvoir se rassasier de dates. Certains ils pensent que le prophète alayhi salam, il arrive à Médine et ça y est. Non, pas du tout. Subhanallah. C'est toujours très difficile. Un dernier compagnon, je vais vous mentionner. Anas, il rapporte, radiallahu anhu, Anas, vous le connaissez. Son oncle, c'est Anas ibn Nadr, il s'appelle Anas aussi. Il était absent lors de la bataille de Badr, parce que rappelez-vous, Badr, c'était pas obligatoire. Mais les compagnons, ils cherchent pas juste l'obligatoire, subhanallah. Regardez leur foi immense en Allah. Qu'est-ce qu'ils ont vu du prophète, alayhi salatu wassalam, pour avoir ce sacrifice et cette foi immense? Il a dit, j'ai manqué le premier combat du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la bataille de Badr. Et si Allah me permet un combat avec le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah verra à quel point je me battrai avec force. Il a dit dans le sens, j'ai pas assisté à Badr, parce que c'était pas obligatoire au début, mais il a dit, Allah il va voir, subhanahu wa ta'ala, ce que je vais faire si j'ai une autre occasion. Il arrive lors de la bataille de Uhud. Les musulmans prirent la fuite. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh Allah, je te demande de m'excuser pour ce que ces gens font, c'est-à-dire les musulmans, et je me désavoue de ce que font les polythéistes.
Puis il avance. Radiyallahu anhu. Il rencontre Sa'd ibn Mu'adh. Pas Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Mu'adh, qui fuyait lui aussi. Il lui dit, où vas-tu, ô Sa'd? Je sens le parfum du paradis avant d'atteindre Uhud. Il continua alors, subhanallah, imaginez-vous les compagnons, et puis Anas ibn Nadr, il a fait un engagement avec Allah. Il va pas l'annuler, son engagement. Il va pas le trahir. Il a dit à Allah, la prochaine fois tu vas voir ce que je vais faire pour ton message. Enfin, Anas, il va dans la direction opposée, il va direction ennemie, subhanallah. Et il dit, je sens le parfum du paradis avant d'atteindre Uhud. C'est qui rapporte ça? C'est Sa'd ibn Mu'adh, après qu'il le rapporte à Anas. Enfin, il lui dit quoi? Il lui dit, où vas-tu au Sa'd? Je sens le parfum du paradis avant d'atteindre Uhud. Il continua alors et mourut en martyr. Personne ne put le reconnaître jusqu'à ce que sa sœur le reconnaisse grâce à une tache sur son corps. Il avait plus de 80 blessures causées par des coups d'épée, des coups de lance ou des tirs de flèche. Subhanallah. Ben normal, il a foncé vers l'ennemi, subhanallah. Il avait plus de 80 blessures. Et une autre narration importante, c'est que Anas ibn Nadr, enfin, plutôt là dans la bataille, il y a eu une rumeur. Ça veut dire qui a rajouté justement la pagaille, etc. chez les croyants. C'est qu'il y a eu la rumeur de la mort du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Parce que rappelez-vous, les compagnons, ils fuient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est exposé aux Qurayshites. Son visage saigne. Il tombe dans un trou, il perd connaissance, alayhi salatu wassalam. Certains polythéistes, ils commencent à créer, ils disent Mohammed est mort, alayhi salatu wassalam. Du coup, les croyants, quand ils entendent ça, certains, ils disent ça sert plus à rien, ils fuient. D'autres, non. D'autres, c'est le contraire. Subhanallah. Dont Anas ibn Nadr. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous rapporte la narration authentique. Il dit, c'est dans le Bayhaqi, dans Dalaïl al-Nubuwah. Il dit, un homme parmi les muhajirin passa le jour de Uhud près d'un homme des Ansar, c'est Anas ibn Nadr, qui agonisait, etc. Il lui dit, oh un tel, as-tu appris que Muhammad alayhi salatu wassalam a été tué? L'Ansari répondit, si Muhammad alayhi salatu wassalam a été tué, il a certes transmis le message. Combattez donc pour votre religion. Ça l'a pas fait reculer une seule seconde. Il a dit, si Muhammad alayhi salatu wassalam, il est mort, c'est que ça y est, il a tout transmis. Et Allah, il a révélé des versets concernant ça. C'est pour ça que dans Surat Al-Imran, Allah, il parle de ça. Il dit, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Muhammad alayhi salatu wassalam n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Enfin, pour vous dire à quel point c'était compliqué pour les croyants à ce moment-là. Et là, il y a un autre miracle du prophète. On a vu le miracle concernant le sommeil, le miracle concernant la vision des anges par Sa'd ibn Abi Waqqas, le miracle du courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de tout ce qu'il a subi le jour de Uhud, et de la confiance qu'il avait en Allah. Et là, un autre miracle, c'est quoi? Un miracle authentique. Al-Hassan ibn Yahya nous a rapporté, Abd al-Razak nous a rapporté, Ma'amar nous a informé d'après Az-Zuhri. Et Ibn Kathir, il dit que c'est authentique jusqu'à Az-Zuhri et Sa'd ibn Musayyib. C'est-à-dire ce miracle-là, il est authentique jusqu'à deux des tabi'in. Au sujet du verset Wa ma ramaita id ramaita. Il dit Ubay ibn Khalaf vint au prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est à la Mecque, avec un eau décomposée. Il dit Allah va-t-il réellement redonner vie à ceci au Muhammad alors qu'il est réduit en poussière? Il se moque du prophète. Il est à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam, il le rappelle le jour du jugement et tout. Ubay ibn Khalaf il montre un os décomposé. Il leur dit vraiment Allah il va faire ressusciter ça. Comment c'est possible? Tout en écrasant l'os entre ses doigts. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, il dit Allah le fera revivre, puis il te fera mourir, puis il te fera entrer dans le feu. Puis le jour de Uhud, Ubay dit, le jour de Uhud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par Allah, je vais éviter de dire le mot, j'enlèverai la vie à Muhammad alayhi salatu wassalam si je le vois. La nouvelle parvint au prophète alayhi salatu wassalam qui dit, c'est moi plutôt, bal ana aqtuluhu inshallah. Mais c'est moi qui le tuerai si Allah le veut. C'est moi qui lui ôterai la vie si Allah le veut, pour ne pas se faire censurer.
Ubay ibn Khalaf lança son cheval au galop jusqu'à s'approcher du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Des hommes parmi les musulmans se mirent en travers de sa route pour lui enlever la vie. Mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur dit reculez, reculez. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prit alors sa lance dans sa main et la lança contre Ubay ibn Khalaf. Elle lui brisa une côte parmi ses côtes. Ubay retourna alors vers les siens, lourds et affaiblis. Ils le portèrent lorsqu'ils se replièrent et prirent le chemin du retour. Ils lui disaient quoi, les policiers? Ils disaient c'est rien, t'inquiète. En gros, la blessure en soi, elle n'avait pas l'air. Et Ubay, il leur dit par Allah, si ce coup avait été porté à tout un peuple, il les aurait tous tués. Pourquoi il dit ça? N'a-t-il pas dit je t'enlèverai la vie si Allah le veut? En gros, il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il m'a dit. Il sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est véridique, subhanallah. Rappelez-vous, c'est la même chose avec Umayya ibn Khalaf. Là, c'est Ubayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, exactement la même chose. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prophétisé que Umayya, il allait mourir à Badr. Umayya, il voulait pas sortir. Rappelez-vous, c'est dans le Bukhari, ça. Il voulait pas aller à Badr. Parce qu'il avait peur de mourir. Et il sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est véridique. Les politiciens, ils le savent. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك. Ils disent pas, ils te traitent pas de menteur. Ils savent que tu es véridique. Umayya, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit dans le sens Abu Jahl. Il lui dit mais non, mais t'inquiète, tu restes derrière, etc. On a besoin de toi, en gros, pour l'image, quoi. Il faut que tu viennes avec nous quand même. Mais juste tu restes derrière si tu veux. Au final, il a fini mort, subhanallah. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait annoncé. Là, Ubay, il dit la même chose. Les autres, ils lui disent, mais t'inquiète. Ubay, il dit, si cette même blessure, elle aurait pu ôter la vie à tout un peuple. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il est véridique. Ses compagnons l'emportèrent ainsi, le soutenant, jusqu'à ce qu'il meure en chemin, subhanallah. Il est mort en chemin. Comme le prophète, il avait annoncé, alayhi salatu wassalam. Taïeb. Un autre truc important. Il y a un miracle qui est mentionné dans la Sira concernant Qatada ibn Nu'man, il me semble, comme quoi il a perdu un œil, quelque chose comme ça, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a guéri son œil, ou il lui a remplacé son œil, mais les savants, ils ont dit que ce miracle-là, il est daif, il est faible. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre la fiabilité de la transmission des hadiths. Yarni, les savants, ils partent pas du principe que tous les miracles, tout ce qui va dans leur sens, c'est véridique. Non, ce miracle-là, il est faux. Subhanallah. Et concernant le miracle de Qatada, pourtant qui est très célèbre, il est faux. Subhanallah, il est tarif. Enfin, ça implique qu'on peut faire confiance au reste. Subhanallah. Parce qu'il y a une science rigoureuse. Science rigoureuse qu'on étudiera plus en détail, Inch'Allah, plus tard. Il est toujours là, Baki, ou pas? Parti. Est-ce que vous voulez continuer jusqu'à la fin de la bataille ou... Parce que là, on a fait long un petit peu, mais on peut continuer. C'est vous qui me dites. Je continue. Très bien. Jusqu'à 23h. Ouais, vas-y, Inch'Allah. Très bien. Donc là, on passe à la fin de la bataille. Donc les Qurayshites, à ce moment-là, ils pensent qu'ils ont tué le prophète, alayhi salatu wassalam. Rappelez-vous, il y a la rumeur comme quoi il est mort. Et qu'est-ce qu'ils font, les polythéistes? Ils commencent à mutiler les corps des musulmans. C'est-à-dire quoi, mutiler? En gros, ils coupent des parties, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ils coupent le nez, par exemple, etc. Ils s'en prennent au corps mort par vengeance. Hein. Les corps, ils sont déjà sans vie. Ils ont fait ça à qui? Vous savez à qui ils ont fait ça? Ils ont fait ça à Hamza, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il aimait énormément. Le Asadullah, le lion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Du coup, les musulmans, le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelez-vous, il est avec 7 Ansari et Saad et Talha. Les 7 Ansari, ils meurent chacun à leur tour, et ensuite il ne reste plus que Saad et Talha. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas stables, ils ne restent pas sans bouger. En fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il essaie d'aller vers la colline pour ne rien avoir derrière lui.
Comme ça, l'ennemi, il peut être que en avant. Comme ça, l'ennemi, il peut être qu'en avant. Donc les musulmans, quand Abu Sufyan monta sur un endroit élevé et dit: Est-ce que Mohammed est présent parmi les gens? Le prophète alayhi salam, il a dit, ne répondez pas. Abu Sufyan dit: Est-ce que le fils de Abu Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, est présent parmi les gens? Le prophète alayhi salam, il a dit, ne répondez pas. Abu Sufyan a dit: Est-ce que le fils d'Al-Khattab, c'est-à-dire Omar, il est présent? Le prophète alayhi salam, il a dit, ne répondez pas. D'ailleurs, vous voyez que Abu Sufyan, il a mentionné qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Enfin, c'était connu à l'époque que c'était les trois. Il y en a que les deux meilleures personnes après le prophète alayhi salam, c'était Abu Bakr et Omar. Enfin, subhanallah. Puis il ajouta à Abu Sufyan, il a dit: tous ces gens ont été tués car s'ils étaient vivants, ils auraient répondu. Abu Sufyan, il les provoque. Il dit, ça veut dire, s'ils répondent pas, c'est que ces gens ont été tués, et s'ils étaient vivants, ils auraient répondu. Omar, radiyallahu anhu, vous connaissez son caractère, il n'a pas pu se retenir, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: tu mens, ô ennemi d'Allah. Kadhabti adu Allah. Allah a gardé ce qui te rendra malheureux. C'est-à-dire le prophète alayhi salam, Abu Bakr et Omar. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a crié après? Il a dit que Hubal soit élevé. C'était une de leurs idoles. Le prophète alayhi salam, il dit à ses compagnons: répondez-lui. Pourquoi vous ne répondez pas? Le prophète alayhi salam, il leur donna la réponse. C'est-à-dire, il dit: dites Allahu a'la wa ajal. Allah est plus élevé et plus majestueux. Subhanallah. T'as encore des idiots à notre époque, parmi les chrétiens missionnaires, je sais pas quoi, ils te disent: ouais, Allah c'est Hubal. A'udhu billah, a'udhu billah. Abu Sufyan écrit: élevez Hubal. Le prophète alayhi salam, il dit: répondez, Allahu a'la wa ajal. Allah est plus élevé et plus majestueux. Le hadith il est authentique là, il est dans Bukhari, dans Muslim. Subhanallah. C'est quoi? Subhanallah, des fois je. Taïb. Qu'est-ce qu'ils disent après? Abu Sufyan il dit: nous avons Al-Uzza, alors que vous n'avez pas de Uzza. C'est-à-dire, Uzza c'était une idole aussi, comme Hubal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: répondez-lui. Il dit: que devons-nous dire? Les compagnons ils ont dit: qu'est-ce qu'on doit répondre? Il dit: dites Allah est notre protecteur et vous n'avez pas de protecteur. Allahu maulana wa la maula lakum. Subhanallah. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, dans cette situation, dans la situation de défaite, il perd pas la Izza alayhi salatu wassalam. Il a confiance. Et Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ce jour compense notre perte à Badr. Et la guerre est une alternance de victoire et de défaite. Vous verrez certains de vos morts mutilés. Mais ni je n'ai ordonné cela, ni cela ne me déplaît. Abu Sufyan, il dit: vous allez voir, on a mutilé les corps. Il dit: moi, je n'ai pas ordonné. Mais ça ne me déplaît pas. Dans le sens, dans sa fitra, il sait que ça ne se fait pas. Il sait que ça ne se fait pas de faire ça, subhanallah. Subhanallah, pourquoi tu vas t'attaquer à des corps qui sont morts, subhanallah? C'est quoi ça? Mais il dit: ça ne me déplaît pas non plus. Subhanallah. J'ai pas ordonné cela, mais ça ne me déplaît pas. Subhanallah. Et vous voyez qu'en fait, toute cette guerre-là, tout ce combat, etc., c'est un combat de aqida. Hein. Tout ça, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Sufyan? Il a fait les éloges de quoi? Hubal, Uzza, les idoles, etc. Tout ce qui se passe là, que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, etc., ils doivent sacrifier leur vie, etc. C'est pourquoi? Pour le tawhid. C'est juste ça que les Qurayshites, juste ça, c'est le sens de notre vie, subhanallah. Mais, vous voyez, c'est pour cette raison qu'ils ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Ils ont été expulsés de leur demeure et combattus. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont dit: notre Seigneur est Allah. Juste pour ça. Taïb. Concernant, là, il y a une autre preuve de la prophétie qui arrive. Une autre preuve de la prophétie qui arrive. Concernant un verset du Coran. Anas, il rapporte dans Sahih Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eut son incisive cassée le jour de Uhud, comme on l'a vu. Et sa tête fut blessée. Il se mit alors à essuyer le sang de son visage en disant: comment un peuple qui a blessé son prophète
lui a cassé son incisive alors qu'il les appelle à Allah, pourrait-il réussir? Alors Allah révéla Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans la décision. C'est quoi ce verset-là? Attendez. Subhanallah. Ce verset-là tout seul, c'est ajib. Dans Surat Al-Imran, Allah il révèle ces versets. 128-129. Tu n'as, Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Qu'il Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il essuie le sang de son visage. Sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle, il s'est fait mutiler. Lui, il a été blessé. Il a failli mourir, alayhi salatu wassalam. En essuyant le sang de son visage, sa dent, elle est cassée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment un peuple qui a blessé son prophète lui a cassé sa dent alors qu'il les appelle à Allah pour y réussir dans le sens? Sous-entendu, ces gens-là, ils pourront jamais accepter la vérité. Comme s'il avait désespéré de leur guider. Allah, qu'est-ce qu'il lui dit à Muhammad? Qu'est-ce qu'il dit à Muhammad, alayhi salatu wassalam? Il lui dit, Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans la décision. Yani, Allah, il est capable de leur pardonner. Là, dans cette situation. Comment ce verset-là, il peut venir du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yani, j'ai beaucoup réfléchi sur ce verset. Et je vais vous donner d'autres détails. Mais, subhanallah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il essuie le sang de son visage. Il dit, mais ce peuple-là, c'est fini pour eux. Laisse tomber, ils vont jamais accepter la vérité. Allah, il lui dit, Laysa laka min al-amri shay. C'est pas toi qui décides. Laysa laka min al-amri shay. Allah, il peut leur pardonner s'ils reviennent sur la vérité. Dans un autre hadith, dans le Bukhari, Ibn Umar, radiyallahu anhu, il rapporte à peu près la même chose. Il dit, il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam lors de la prière du matin, lors de la prière de Fajr, après avoir relevé sa tête de l'inclinaison, dire Rabbana wa lakal hamd. Vous savez ce qu'on dit en se relevant. Qu'est-ce qu'il a dit après? Et dans la dernière raka'a, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, maudit un tel ou un tel. Il'an fulan wa fulan. C'est qui un tel et un tel? Dans une autre narration, dans le Bukhari, on l'a. C'est Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham. Et dans d'autres versions, il y a Abu Sufyan aussi, dans la liste. Fa'anzal Allah, subhanallah. Allah a descendu les concernant. Laysa laka min al-amri shay, aw yatuba alayhim, aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Tu n'as aucune part dans la décision qu'il accepte leur repentir ou qu'il les châtie. Enfin, il a arrêté d'invoquer contre eux. Et de toute façon, ces deux récits ils sont liés en fait. Parce que c'était justement juste après Uhud. Yani, là, Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, ils font partie des têtes de ceux qui ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam à Uhud. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué contre eux. Et qu'est-ce qu'elle te dit la narration? فَتَابَ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا فَحَسُنَ إِسْلَامَهُمْ. Ces gens-là, en fait, subhanallah, il y a encore une prophétie à l'intérieur. Déjà, ce verset, il ne peut pas venir du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu sais pas, ces gens, peut-être qu'ils vont accepter la vérité. Laysa laka min al-amri shay, c'est pas toi qui décides. Et effectivement, les têtes là de Uhud, là, les trois contre qui le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué. Safwan ibn Umayya, Aslam. Il est devenu musulman. Suhayl ibn Amr, il est devenu musulman. Al-Harith ibn Hisham, il est devenu musulman. Abu Sufyan, la tête des polythéistes, qu'est-ce qu'il est devenu? Musulman. Parmi les plus grands des compagnons. Khalid ibn al-Walid, qui a contribué grandement à la défaite des croyants, qu'est-ce qu'il est devenu? Musulman. Il a ouvert les conquêtes pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il savait que là, les têtes de Quraysh, etc., qui ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam à Uhud, ils savaient qu'ils allaient devenir musulmans. Enfin, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, mais comment ces gens-là, ils vont accepter un jour la vérité? C'est fini pour eux. Allah, il a dit, Laysa laka min al-amri shay. La décision, elle ne t'appartient pas, comment tu sais? Aw yatuba alayhim. Il est possible qu'ils acceptent leur repentir et qu'ils reviennent à l'islam et qu'Allah accepte leur repentir. Al-Amr ibn al-As, etc. Subhanallah. Ce verset, comment le prophète alayhi salatu wassalam, imaginez-vous, la défaite, 70 martyrs. Là, à Uhud, il y a 70 martyrs. Le sang qui coule de son visage. Il a été blessé. Il a failli être tué. Hamza, son oncle qu'il aimait énormément, ils l'ont mutilé. Il invoque contre eux, Allah il lui dit Laysa laka min al-amri shay. La décision ne t'appartient pas.
Enfin, ça, c'est clairement une preuve que ce livre-là, ces versets-là, ils viennent pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, les versets qu'on attendrait là, d'ailleurs, quand vous lisez dans la Sirah, parfois, surtout dans la Sirah d'Ibn Hisham, vous avez les poèmes des croyants. Hassan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, etc. C'était des poèmes qu'il faisait. C'était les poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois des poèmes de vengeance, et vous allez voir, et tel, et tel, et tel. C'est à ça que tu t'attendrais, subhanallah. Tu t'attendrais à des versets, ils vont voir, etc. Allah il dit, ça t'appartient pas, peut-être qu'ils vont se repentir. Et effectivement, ils se sont repentis. Ikrima ibn Abi Jahl, la même chose. Il faisait partie des têtes là, de la bataille de Uhud. Il s'est converti aussi. Il a accepté l'islam. Subhanallah. Et une autre narration utile, et on finira sur ça, Inch'Allah. Le jour de Uhud, 64 hommes des Ansar furent tués. Et 6 des Muhajirin, parmi lesquels 64 hommes pardon, des Ansar furent tués, et 6 des Muhajirin. Rappelez-vous, il y a 70 martyrs. Parmi les 64, c'est qui des Ansar? Les Ansar, ça fait 3 ans qu'ils sont convertis, subhanallah. Et 6 parmi les Muhajirin. Parmi lesquels Hamza. Hamza, il fait partie des Muhajirin. Les ennemis mutilèrent leur corps. Alors, ah oui, la narration d'ailleurs, là, elle n'est pas dans le Bukhari, elle est authentique, elle est rapportée, il me semble, dans Tirmidhi ou Ahmed, à vérifier, mais elle est authentique, mais c'est sûr, à 100%. Alors les Ansar dirent, si un jour, les Ansar, quand ils ont vu le prophète, parce que les Ansar, ils aiment plus le prophète que eux-mêmes. Quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam triste pour Hamza, ils ont dit, si un jour nous obtenons l'occasion de les atteindre, comme ils nous ont atteints aujourd'hui, nous les surpasserons dans la mutilation. Parce qu'ils ont fait ça à l'oncle du prophète, on va leur faire pire. Puis lorsque vint le jour de la conquête de la Mecque, et dans d'autres narrations, ils te disent que le verset il a été révélé juste après. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Le verset c'est quoi? C'est je vous donne le contexte. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne te viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Ça, c'est les derniers versets de Surat An-Nahl. Surat An-Nahl, c'est une sourate mécoise, mais les derniers versets sont médina, comme le disent les Mufassirun. Les Ansar, ils ont dit, on va leur faire pire dans la mutilation. Qu'est-ce qu'elle dit la narration juste après? Elle dit, alors un homme dit, le jour de la conquête de la Mecque, plus de Quraysh après aujourd'hui. Yani, ça y est, on va pouvoir se venger. Ce qu'ils ont fait à Hamza et tout, là, on va les anéantir. Alors le messager d'Allah, alayhi salam, il a dit, épargnez-les, sauf 4 d'entre eux, on reverra ça à Fath Mecca. Et donc ce verset, il est descendu. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Dans d'autres narrations, on te dit que le verset, il est descendu même juste après. Juste après que les Ansar, ils ont dit, on va se venger. Les Ansar, ils ont dit, on va se venger, on va mutiler les polythéistes, etc. si on arrive à voir, même pire qu'eux. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Qu'est-ce qu'il vient faire le verset 127 juste après? Les savants, ils disent, dans 126, Allah, il donne 2 choix. Il dit, si vous voulez vous venger, soit équivalent, donc vous ne faites pas pire que ce qu'on vous a fait. Ou alors vous endurez. Et certes, cela est meilleur pour les endurants. Voilà, in sabartum, la huwa khayrun lis-sabirin. Wasbir. Après Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir donné ces 2 choix, au prophète, alayhi salatu wasalam, il lui ordonne de choisir. Il lui laisse pas les 2 choix. Il dit wasbir. Toi, choisis l'endurance, alayhi salatu wasalam. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça le concerne Hamza. Allah il lui dit, toi choisis l'endurance. Et c'est pour ça que le jour de Fath Mecca, il ne s'est pas vengé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le reverra Inch'Allah. Après tout ce qu'ils ont fait.
Tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont convertis, ils ont accepté l'islam comme Allah il a annoncé au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit laysa laka min al-amri shay aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum. Mais juste imaginez-vous. Imaginez-vous. Subhanallah. Ton oncle que tu aimes, etc., ils ont mutilé son corps. Allah il descend un verset pour te dire endure. Si vous vous vengez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ces versets-là, ils peuvent venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment dans cette situation tu penses à ça? Comment dans cette situation tu penses à l'endurance et à pardonner? D'ailleurs, subhanallah, dans Surat Al-Imran, entre les versets de la bataille de Uhud, Allah il mentionne au verset, je pense, 133, il dit parmi les personnes qui auront accès au paradis, il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Concourez vers un paradis de la taille des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Beaucoup de gens ils méditent pas sur la place de ces versets. C'est quoi les sifat qu'Allah il mentionne des muttaqin, des pieux, dans Surat Al-Imran au verset 134? Il dit ceux qui dépensent dans l'adversité et dans l'aisance, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, et qui conservent et qui dominent leur rage, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui pardonnent aux gens. Yani ajib ce verset, oui, il vient dans la sourate. Avant ça parle de Uhud, après ça reparle de Uhud. Pourquoi? Parce qu'Allah il sait que. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait que les Mécois là, ce qu'ils ont fait aux croyants, il sait que ces Mécois ils vont se convertir. Enfin Allah il les prépare. Il leur rappelle le fait de pardonner, le fait de dominer sa rage, etc. Et c'est pour ça que le jour de Fath Mekka, le prophète alayhi salatu wassalam, il rentre la tête baissée, il se venge pas. Ça aussi c'est un signe de sa prophétie, alayhi salatu wassalam, sa miséricorde. Et c'est une preuve qui vient pas pour gagner. Il vient pour que les gens acceptent l'islam. Pas pour prévaloir sa personne à lui, alayhi salatu wassalam, pour prévaloir la religion d'Allah, le tawhid. C'est pour ça que Wahshi c'est qui? C'est celui qui a tué Hamza. Radiallahu anhuma. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a accepté son repentir. D'ailleurs, dans la sira, tu lis plusieurs narrations où on te dit, il y a un homme, il fuit. C'est-à-dire le jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le cas de Wahshi. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il prend la Mecque, ils disent on fuit, dans le sens ils essayent de s'enfuir, etc. Après il y a des gens qui leur disent mais vous savez que Mohammed alayhi salatu wassalam, si il accepte le repentir de tout le monde. Subhanallah. Pourquoi? Parce que le droit d'Allah il est au-dessus du droit des gens dans cette religion. Ça c'est la preuve que cette religion elle vient d'Allah. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus du droit des gens. Si tu donnes le tawhid, le droit à Allah, tous tes anciens péchés sont pardonnés. Et même si tu fais des grands péchés, etc., tu finiras au paradis. Alors que tu peux faire le bien à toutes les créatures que tu veux. Abu Talib, rappelez-vous, subhanallah, Wahshi, il est au paradis. Abu Talib, il est en enfer. Wahshi, il est au paradis. Abu Talib, il est en enfer. Pourquoi? Parce que cette religion, elle vient d'Allah. Abu Sufyan, il est au paradis, Inch'Allah. Radiallahu anhum wa radu an. Il fait partie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah les a agréés. Abu Talib en enfer. Pourquoi? Parce que, certes, ils ont combattu le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont fait du mal, etc. Mais au final, ils ont donné le droit à Allah de l'unicité. Enfin, ça efface tout. Abu Talib, il a défendu le prophète, alayhi salatu wassalam, comme personne, pendant 13 ans. Walakin, ashrak. Walakin, mata mushrik. Il est mort polythéiste. Tu peux faire tout le bien que tu veux. Comme Aïcha, elle a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam concernant un homme qui est mort dans la jahiliya, dans Sahih Muslim. Elle a dit un tel, je crois Abu Jadran, j'ai oublié son nom exactement. Elle disait il maintenait les liens de parenté, il donnait à manger aux pauvres, etc. Est-ce que ça va lui servir? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit non. Il n'a pas dit un jour dans sa vie Rabbi ighfirli yawm ad-din. Oh mon Seigneur, pardonne-moi au jour de la résurrection. Enfin, cette religion-là, elle vient d'Allah parce que le droit d'Allah, il est au-dessus de tout. Subhanahu wa ta'ala. Abu Talib, regardez,
Si on raisonnait d'un point de vue purement humain, hein, si cette religion, elle venait d'un humain, subhanallah, a'udhu billah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, si regardez, qui m'a été utile? Abu Talib, il m'a défendu toute sa vie. Hein? Mais ashraka billah. Ah, certains ils pourraient dire oui, mais regarde, il a fait tout ça, etc. Bon, c'est vrai, il a fait du shirk, mais il a trop défendu le prophète, alayhi salatu wassalam, etc., etc. Bon, il mérite le paradis. Certaines personnes raisonnent comme ça, a'udhu billah. Mais cette personne-là, elle n'a pas donné son droit à Allah. Enfin, Abu Talib, il finira en enfer éternel. Wahshi, ou Abu Sufyan, des fois tu lis dans la sira, tu vois, ah, mais il a fait tout ça au prophète, alayhi salatu wassalam, à cause de lui, Hamza, il a été mutilé, et tel, il a tué des compagnons, etc. Oui, mais il a donné le tawhid à la fin. Si on raisonnait d'un point de vue purement humain, on dirait, subhanallah. Et Abu Sufyan, a'udhu billah. Mais justement, le fait que le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout dans cette religion, c'est une preuve qu'elle vient d'Allah. Je vais mentionner un dernier truc avant qu'on. Par rapport à la mutilation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous voyez que les polythéistes, ils mutilaient les corps. Hein? Plusieurs fois, je vous ai dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'impose des choses qu'il n'impose pas aux croyants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'impose des choses concernant ses ennemis que ses ennemis ne s'imposent pas envers lui. Ses ennemis, ils n'ont aucun problème à rompre les pactes. On l'a vu, les Yahoud, ça ne sert à rien de parler avec eux. Les Yahoud, les Mushrikin, hein, c'est eux qui ont rompu leur pacte plusieurs fois. Les Yahoud, même les polythéistes des autres tribus arabes, on va le voir dans ce qui s'est passé avec Bir Ma'ouna. Bref, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il garde les pactes. Il traite mal les prisonniers, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il traite bien les prisonniers, etc., etc. Les polythéistes, ils mutilent les corps. Tout le monde mutile les corps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, il dit: lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nommait un chef à la tête d'une armée ou d'un détachement, il lui recommandait en particulier la crainte d'Allah, ainsi que de bien traiter les musulmans qui étaient avec lui. Puis il disait: combattez au nom d'Allah, dans le sentier d'Allah. Combattez ceux qui mécroient en Allah, partez en expédition, mais ne détournez pas le butin, ne trahissez pas, ne mutilez pas et ne tuez aucun enfant. Subhanallah. Alors que les polythéistes, ils n'en ont rien à faire de toutes ces règles-là, à l'époque. Subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il est dans un état de faiblesse, etc., d'infériorité numérique, il s'impose toutes ces choses-là. Ne trahissez pas, alors qu'ils trahissent. Ne mutilez pas, alors qu'on a vu que les polythéistes, ils le faisaient. Enfin, subhanallah. Taïeb. La prochaine fois, on finira vite fait la bataille de Uhud, on verra la suite, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Wafikum. Wafikum, barakallah. Est-ce qu'il y a une question, les frères? Demain, tarde pas. Ça dit quoi, Mohamed? Il n'y a pas de question, les frères? Même si c'est pas sur le. Si, je sais pas moi, sur une preuve de la prophétie ou une ambiguïté ou un truc auquel je peux répondre. Si vous avez une question, même si c'est pas lié au thème. Je vous écoute, Inch'Allah. Il n'y a aucune question? Alhamdulillah. طيب. On va essayer de continuer ça, Inch'Allah,
peut-être pas cette semaine. Inch'Allah, je sais pas. On va voir. Je sais pas si demain ça sera bon. Sinon, samedi, Inch'Allah. Faut juste que je prépare. Ça demande un peu de préparation quand même. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته